Mais qu'est-ce que tu me réserves demain avec ce genre de comportement? Non, mais c'est vrai. Je te réserve rien. C'est jeune homme. Non, moi jeune homme. Je te réserve rien. D'accord. On va donner la parole aux pasteurs consultants pour entendre leur point de vue dans la rubrique à la loupe de la parole. Vous avez la parole. Ok. Si c'est à la lumière de la parole de Dieu, Regina doit comprendre que ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Elle a humilié son père, alors que la Bible dit « Honore ton père et ta mère afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps ». Elle ne peut pas humilier son père de la sorte et puis récolter autre chose. C'est ce qu'on lui a dit la dernière fois. Aujourd'hui, c'est elle qui prend l'humiliation. Elle a annoncé publiquement qu'elle va se marier. Son père biologique va tenir sa main. Tout le monde a entendu et tout le monde voit aujourd'hui que le mariage a été annulé. Elle a semé le déshonneur, elle moissonne le déshonneur. Et puis, son fiancé veut se sentir en sécurité. Lui, il vient dans sa vie au moment où elle a 27 ans. Si elle a été ingrate envers celui qui s'est investi en elle pendant 27 ans, lui qui vient comme un nouveau venu dans sa vie, c'est ce qu'il a demandé. Qu'est-ce que tu me réserves? Donc, il vit une grande insécurité. Il a peur de l'avenir. Je pense que qu'elle le laisse guérir. C'est elle qui a fait la plaie dans son âme. Si elle le laisse guérir, peut-être qu'il va revenir sur ses pas et reconsidérer sa position. Mais aujourd'hui, là, que tout le monde voit à travers Regina, qu'on n'humilie pas impunément un père. On ne traite pas son père comme elle l'a traité. Papa, vous avez dit que vous êtes déjà un père, vous restez père. Aussi bien à la lumière de la parole de Dieu que même dans nos proverbes africains, on dit ton propre couteau te blesse, tu le laisses tomber et après tu le récupères, tu l'essuies et puis tu l'utilises à nouveau. Ce qui est arrivé entre Regina et vous, je pense que Regina a été influencée par beaucoup de personnes. Elle réalise aujourd'hui que elle n'a pas deux pères. Elle n'a pas deux pères. Pardonnez-lui comme le Seigneur, comme Dieu le Père nous pardonne. Nous commettons beaucoup de péchés envers le Père. Il nous pardonne et continue le chemin avec nous. Connaissez l'histoire de Pierre, c'est le chrétien. Et il a renié Jésus. Il a même juré de ne pas le connaître avec des imprécations. Mais Jésus lui a pardonné. Quand Jésus ressuscité qu'il vient, il dit Pierre, est-ce qu'on peut continuer? Est-ce que tu m'aimes? Paie mes brebis, paie mes agneaux. Et il a pardonné à Pierre. Il lui a fait confiance. Et le jour de la Pentecôte, c'est Pierre qui a prêché. Et 3000 personnes se sont converties. Elle a mal fait. Elle tire les leçons. Je pense qu'elle n'est pas prête à commettre un tel péché encore. Elle sent le poids de ce qu'elle a semé. Donc si notre frère Franck peut considérer ça aussi et mettre un peu d'eau dans son vin, elle a déjà subi les conséquences de l'ingratitude. Est-ce que vous pensez qu'elle va encore essayer d'être ingrate dans sa vie? Elle a tiré, elle a bu le vin de l'ingratitude. Je ne suis pas sûr que demain, elle va encore coopérer avec l'ingratitude.
Je souhaite que chacun de vous prenne le chemin du pardon. Dieu accorde un pardon désintéressé, un pardon total pour donner la chance à Regina de rebondir. Vous pouvez lui faire cette grâce. Pasteur Boko, un mot à rajouter? Oui, mon frère Roland. En tout cas, je bénis le Seigneur parce que, comme je disais tout à l'heure à l'entame, j'attendais que ces 3 personnes, surtout, bon, on m'a dit, j'attendais 2 personnes en tout cas, pour une autre échange. Et je bénis le Seigneur pour cette rencontre qu'on a aujourd'hui. Je voulais, en commençant, dire merci à papa pour le respect et la considération que vous avez pour la télévision. Ça fait 2 fois, on vous dérange et vous avez accepté de venir. L'autre fois, vraiment, ce que M. Ako, le père géniteur de Regina, a fait, en tout cas pour la télévision, franchement, ça ne nous a pas plu. Mais malgré ça, quand vous avez dit de revenir encore aujourd'hui, vous avez accepté de revenir. Merci vraiment pour la considération que vous avez pour notre télévision. Merci. Donc merci déjà. Si vous avez accepté de venir, bon, je pense que déjà, le pardon que Regina demande là, bon, d'une certaine façon, vous l'avez accepté déjà. Et puis, pour revenir à Franck, moi, je bénis le Seigneur pour Franck. Franck, c'est un bon garçon. Parce que quand on a fini la rencontre l'autre fois, je me demande, est-ce que son fiancé va accepter de faire le mariage? Je me posais la question. Et il a très bien fait de dire, ce mariage-là, je ne peux pas m'engager. Ça, on appelle ça le bon sens. Parce que ce qu'elle a fait là, si un homme s'engageait dans un tel mariage sans chercher à comprendre, ça, ce n'est pas un bon mari. Mais lui, Franck, la façon dont il a réagi là, c'est tous les bons hommes qui veulent former un bon foyer, c'est comme ça ils agissent. Là déjà, en tout cas Franck, chapeau, d'avoir, en tout cas voulu que, il faut qu'on s'arrête un peu pour comprendre où on va. Ça c'est bon. Et donc maintenant en faisant ça, je pense que Regina nous permet de rejeter les cartes et de repartir des zéros. Le fait même que, l'autre fois, c'est elle-même qui est venue convoquer son père adoptif. Et les paroles qu'elle a fait sortir ici, franchement, c'est des paroles qu'on ne doit pas dire. Et comme le doyen a dit, elle a récolté ce qu'elle a sémé. Et vous savez, la vie, elle nous permet de comprendre beaucoup de choses. L'homme est changeant. Et des fois, l'homme peut changer dans le bon sens. C'est ici que Regina a humilié son père, qui a tout fait pour elle pendant 27 ans. Et c'est ici encore qu'elle revient pour dire, où je l'ai humilié, il faut que mon père soit lavé là. Ça, c'est un acte, c'est 2 actes importants. On va dire, ces 2 actes-là s'annulent en même temps. Elle t'a humilié ici, et c'est ici encore qu'elle vient elle-même s'humilier pour dire ce que j'ai fait là, je pense que c'est pas bon. De la même manière que Jésus a été humilié à Jérusalem, il a demandé aux disciples d'attendre à Jérusalem. Parce que c'est là qu'il a été humilié, il faut que là il soit glorifié. Et je pense que l'acte qu'elle a posé, elle n'a pas bien fait l'autre fois, mais elle est revenue. Je pense que c'est important l'acte qu'elle a posé. Pour tenir compte de ça, je pense que papa, et puis Franck, acceptez de lui donner une autre chance. Mais je ne vais pas dire que dès maintenant, vous partez pour reprendre les fiançailles. Cette relation-là a besoin de temps. Elle a besoin de temps. Toi aussi, tu as besoin de temps. Tout à l'heure, papa l'a dit clairement. Il faut que son père géniteur, s'il était présent pour dire, ah franchement, ce qu'on a dit l'autre fois, je pense qu'on allait trop loin. Ça, la situation, on allait trouver les mots qu'il faut aujourd'hui pour que la situation puisse repartir de plus belle. Mais comme il n'est pas là,
il faut qu'on se donne du lest pour pouvoir savoir qu'est-ce qui va venir demain. Pour savoir qu'est-ce qui va venir demain. Et donc, on ne va pas aller rapidement parce que ouais, quand on parle de relations conjugales, quand on rentre dedans, là, on ne sort plus. Et donc, Franck a voulu bien voir avant de rentrer. Je pense que, Franck, tu aimes toujours Regina, mais c'est en rapport avec ce qu'elle a posé comme action et que tu as appris sur les réseaux sociaux. Tu dis, cette relation-là, il faut qu'on arrête. Mais je pense qu'il ne faut pas mettre un point, il faut mettre simplement un point virgule. Pour essayer de comprendre le contour de tout ça, pourquoi Regina a pu parler ainsi l'autre fois et qu'est-ce qui l'a ramené ici aujourd'hui encore. Je pense qu'elle peut être une bonne femme, mais il ne faut pas aller vite. Quelqu'un a dit quand on est pressé, il ne faut pas être trop pressé. Il ne faut pas être trop pressé. Donc, comme tu es arrivé au pays, vous avez le temps de pouvoir parler. C'est par l'entremise de papa que tu l'as connu. Aujourd'hui, vous êtes là. Vous avez le temps de pouvoir parler ensemble. Et peut-être que la télévision pourra jouer encore un autre rôle, puisqu'on a pu toucher l'autre fois M. Ako, son père Roland Ako, qui est venu. Donc, peut-être la télévision va essayer de voir, est-ce qu'on peut faire en sorte que M. Ako puisse revenir, pas forcément sur le plateau, hein, mais que les quatre puissent s'asseoir pour parler quatre sur table. Et puis à partir de ce moment-là, si Papa Bierou a les garanties et que Franck aussi a les garanties, bon, par rapport à tout ça, je pense que la relation doit pouvoir continuer. Donc, moi, de mon point de vue, c'est de laisser du temps à M. Franck pour qu'il puisse bien voir les contours de cette situation avant de pouvoir reprendre la relation où elle est arrêtée. Donc, mon frère Roland, c'est ce que j'ai pu dire. Mais Regina, tu comprends clairement que quand un père qui t'a mis au monde t'a laissé pour partir 27 ans après et qui surgit de nulle part et qui met des choses dans ta tête, tu vois que faut pas rapidement avaler ça parce que c'est lui qui m'a mis au monde. Oui, tu viens de comprendre que depuis qu'on est parti d'ici, tu l'as pu retrouver jusqu'à maintenant. Exactement. Le chien, il s'installe pas à sa manière de s'asseoir. Il t'a laissé quand tu n'avais rien même, quand tu avais juste 3 ans. Et il revient et tu penses qu'il était revenu. Mais voilà qu'il est reparti encore. Comment tu vas faire pour le revoir? C'est Dieu seul qui le sait. Mais tu as fait bien de revenir. Mais ça doit t'apprendre à comprendre que on ne parle pas comme ça à quelqu'un qui nous a fait du bien. Même si on dit que tu es milliardaire, il ne faut pas dire que tu vas rembourser ce qu'on t'a fait. Et donc, je pense qu'on va leur laisser le temps, surtout du temps à Franck pour comprendre. Et puis, du temps aussi à papa pour chercher peut-être à rencontrer un peu son père géniteur. Est-ce que Regina, ce qu'elle est venue dire là, est-ce que tu cautionnes ça avant qu'on puisse continuer? Donc, pour me résumer, mettons bas la terre, attendons, permettons-leur de comprendre bien le contour de tout ça avant d'avancer. D'accord. Le tout dans la prière. Bien sûr. D'accord. Monsieur Bierou, on va vous donner la parole pour quelques secondes, pour terminer. Vous avez entendu les pasteurs, qu'est-ce que vous avez à dire? Oui, je remercie encore les pasteurs qui sont en train de me donner toujours les bonnes paroles. Et moi, je suis tout d'accord avec ce qu'ils disent. Ils sont là pour nous aider à comprendre la parole de Dieu. J'espère qu'ils ne peuvent pas me faire perdre. Moi, je les suis et ce qu'ils ont dit, c'est ce que je suis. Merci. D'accord. Monsieur Guy Franck Djakan, vous avez quelque chose à rajouter? Pas grand-chose. Rapprochez le micro, s'il vous plaît. Pas grand-chose. Comme on le dit chez nous, quand la tête est là, les genoux ne portent pas chapeau. Tout à l'heure, je viens d'écouter mon papa. Il a parlé. Je vais m'aligner. Je ne vais pas en rajouter grand. Je vais juste résumer pour dire merci aux pasteurs de l'SH Conseil qui pour nous, les fidèles, sont comme des sources d'eau qui ne tarissent jamais et qui nous font que du bien. Nous amènent à chaque fois, à travers nos pas qu'on pose, à nous assagir. Encore merci à eux.
et c'est pas tombé dans oreille de sourd. J'ai écouté sagement. Je vais beaucoup y réfléchir, sans lui donner, sans lui faire de promesses. Je vais réfléchir et puis on va s'observer. Et encore merci. C'est tout ce que je pourrais rajouter. D'accord. Dame Regina, vous avez la parole. D'abord, je tenais à dire Essayez de merci. rapprocher le micro. Je J'entends tenais pas à quand dire vous parlez. merci au pasteur de m'avoir laissé m'exprimer et merci à vous également. Je vais faire tout ce qui est dans mon pouvoir pour pouvoir retrouver mon véritable paix, pour tout tirer au clair en fait. C'est tout ce que j'avais à dire. D'accord. Merci beaucoup d'être venu à vous sur ce plateau. C'est un échange qui continue, même si un point d'accord final n'a pas été trouvé sur ce plateau. Mais je vais demander au pasteur Boko de prier pour les cœurs, de prier pour la réconciliation des cœurs et l'apaisement des esprits surtout. Pasteur Boko, à vous la parole. Merci.